Moi, il y a un truc que je trouve profondément injuste. Si c'était des jeunes de banlieue qui dégradaient des monuments, etc., c'est amende, tôle, direct, garde à vue. Là, c'est des bobos écolos tranquilles qui viennent avec leur Stan Smith jeter de la soupe au potiron sur les trucs. Déjà, personne n'intervient, je comprends pas pourquoi. On leur dit rien et je sais même pas ce qu'ils ont. C'est très grave de faire ça. Pour moi, ça mérite au moins une grosse amende, voire un petit tour en prison. On ne peut pas dégrader comme ça nettoyer le musée pendant un mois. Mais exactement, on ne peut pas dégrader un symbole comme ça, national et international, d'une valeur inestimable, alors qui est certes est protégé évidemment, mais je pense que même s'il n'était pas protégé, il le ferait quand même. C'est honteux, on ne peut pas, sous prétexte de vouloir faire passer un message, valoriser et encourager des comportements de délinquance. C'est dégueulasse. Bon, bah là, c'est suite à ce que des écolos ont fait sur la Joconde. Déjà, le prétexte de, oui, si c'était des délinquants, des racailles et tout ça qu'il aurait fait. Ce qui est bien, c'est qu'avec Guillaume Janton, on arrive toujours à trouver des bons sujets pour débattre, parce qu'il dit tellement de la merde que c'est tout le temps facile à démonter. Genre là, il parle des racailles, mais est-ce que déjà des racailles jetteraient de la peinture sur la Joconde pour se faire entendre sur l'écologie? Non mais sérieusement, les racailles, c'est pas ça qu'ils vont faire. Pas du tout la même chose, c'est de la dégradation de biens publics, c'est des voitures qui brûlent, c'est des vitrines cassées, enfin c'est plein de trucs, mais c'est pas de mettre de la peinture sur une protection vitrée dans un musée. Enfin vraiment, ça n'a aucun rapport. Et en plus, il dit oui, ça serait des racailles, on les aurait mis en prison et tout. Mais quelle blague! Sur TPMP, ils font que se plaindre, parce que justement, il y a à chaque fois qu'il y a des arrestations de délinquants, ils sont jamais foutus en prison, que la justice elle est à la masse. Du coup, voilà, ils se plaignent que les délinquants sont jamais coffrés, on leur met toujours du sursis ou blablabla. Et là, maintenant, que des bobos, du coup, font ça, ils disent « Ah ouais, si c'était des racailles, ils iraient direct en prison. » Mais quelle blague, quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et en plus, il va jusqu'à dire que ça mériterait de faire un tour en prison. Non mais, mettre de la peinture sur une vitre, parce que bon, c'est la Joconde, mais elle est vitrée, aller en prison. Vous imaginez quand même la société, quoi. On met de la peinture sur une vitre, on va en prison. Une amende, oui. Comme on entend Géraldine faire des travaux d'intérêt général, oui, mais aller en prison, mais quelle blague! Justement, mettez en prison ceux qu'il faut mettre en prison, mais eux, c'est ridicule, mettre ces bobos en prison, justement, c'est débile. Alors, l'argument de se dire c'est comme ça qu'on va être invité sur les plateaux, parce que justement, moi je le reproche alors, du coup, moi ça me plaît pas. Bah, moi je trouve ça triste aussi, qu'on en vienne là. Moi je devrais pouvoir appeler Cyril comme il le disait au début. Je devrais pouvoir l'appeler et on est sur le plateau, ça marche pas. Moi ça me plaît pas, parce que moi non plus ça me plaît pas. Tant qu'on les voit, il y a plein d'émissions. Ça fait gugus. Ça vous décrédibilise, je trouve ça nul. Non, Loïc a raison sur un truc, Kelly, je te dis, Loïc a raison sur un truc et je le dis. N'importe quelle émission, les gars, arrêtez, il faut pas être hypocrite un moment. Ils font pas ça, n'importe quelle émission les prend parce que tout le monde va dire non mais ton sujet il est chiant, on va se faire chier. Je dis la vérité, Loïc, c'est vrai. Kenny qui aussi dit de la merde. En fait, c'est tout le temps le même discours. Parce que ça, c'est pas nouveau, hein, les éco-terroristes qui foutent de la peinture, machin. Ça fait des mois, même peut-être des années que ça c'est en vogue. Et on fait tout le temps dire la même chose, à savoir, oui, non mais ça les décrédibilise. Après, on parle que de ça, de la peinture, on parle pas des causes, machin et tout. C'est tout le temps le même discours. Le truc, c'est que s'ils le font pas, on les entend pas dans les médias. Et s'ils le font, on les invite pour ça. Et du coup, on leur dit, mais regardez, ça vous décrédibilise parce qu'on parle pas de la cause. Et justement, là, pour une fois, c'est bien, parce que l'invité a bien parlé. Et en plus de ça, Hanouna dit une vérité. À savoir, justement, voilà, que s'ils mettent pas de la peinture sur des œuvres d'art, ils ne sont pas invités. Et que là, au moins, on les invite. Et du coup, ça lui a permis de raconter un peu ce qu'il voulait sur l'écologie. Donc voilà, ce discours de merde de la part de Kelly et de tous les autres, de dire « Ah oui, non mais vous faites pitié à mettre ça, machin », mais taisez-vous. En fait, c'est pareil avec toutes les revendications et les manifestations. Tant que ça se fait dans la paix, dans le calme, il ne se passe rien. C'est simple, en fait. Le seul moyen pour se faire entendre, c'est avec la violence. Elle peut être modérée, elle peut être contrôlée et tout ça, mais c'est par la violence. Donc là, comme là, hein, c'est une violence complètement relative. Hein. Mettre de la peinture, c'est pas ouf. Mais c'est une sorte de violence parce que la preuve, ça choque les petits bobos et du coup, ils invitent les bobos qui font ça. Donc voilà, au contraire, c'est totalement efficace. Jusqu'au jour où il faudra passer à encore plus efficace.